merci à tous d'être là ce soir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est les 25 ans des Chaptal. Mais on fête également l'anniversaire, c'est les 220 ans de la création de la Société d'encouragement. On a été fondé en 1801 par Bonaparte. Et c'est également les 200 ans de la mort de Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Donc ça fait beaucoup de choses à fêter. On fête également la bibliothèque et le fonds d'archives de la Société d'encouragement a été reconnu Archives nationales. On s'appelle Société d'encouragement pour l'industrie nationale. C'est industrie au sens du 19e siècle, 18e siècle, à l'époque où il n'y avait pas encore d'industrie. C'est le sens industrieux. Donc c'est l'ensemble, vous allez voir, c'est l'ensemble des activités économiques. C'est aussi bien le commerce, parce qu'il y avait du commerce en 1801, c'est l'économie, il y avait les banques, c'est l'agriculture, l'industrie agroalimentaire. Donc c'est l'ensemble de l'économie. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'en 200 ans, l'économie, elle s'est complètement transformée. Et l'économie dans 200 ans ne sera pas la même. Voilà. Donc on parle aujourd'hui de renaissance industrielle. Donc nous, on surfe et on promeut la renaissance industrielle et on essaye à la fois de la porter dans les territoires et puis également de la porter auprès des pouvoirs publics. Donc on fera comme d'autres, on remettra un peu notre cahier de doléances ou nos recommandations pour qu'il y ait une renaissance industrielle en France. Alors, nous nous connaissons bien, en effet, Jacques, de mieux en mieux, en fait, et nous avons en commun un engagement sans faille au service de l'industrie et la conviction que, et ça rejoint vos propos, Olivier, que l'innovation technologique et le talent des hommes et des femmes doivent être les fondements de toute stratégie de développement de l'entreprise. Quand je suis rentré chez Valeo en 2009, un certain nombre de mes très bons amis m'ont dit que j'étais complètement fou, que je rentrais dans une industrie qui était morte et que je passerais ma vie à fermer les usines les unes après les autres, que c'était la sidérurgie du XXIe siècle. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Comme tu l'as rappelé, c'est une industrie qui est en incroyable renouvellement. Il y a des révolutions industrielles dans la chaîne de traction. C'est-à-dire qu'on passera évidemment en quelques années, 10-15 ans, du tout thermique au tout électrique. Et l'assistance à la conduite, qui est un domaine où il y a énormément de R&D, énormément d'intelligence artificielle et d'intelligence tout court. Mais on a eu surtout des équipes absolument formidables qui ont su, alors des équipes qui sont françaises, qui sont allemandes, maintenant qui sont chinoises, qui sont indiennes, qui sont égyptiennes dans le logiciel, qui ont vu les tendances du marché, qui ont trouvé des solutions technologiques. Alors l'innovation est clé, mais je pense, et tu as prononcé le mot, ce qui va différencier les entreprises dans les années qui viennent, c'est bien entendu l'innovation, c'est bien entendu les talents, mais c'est surtout la vitesse. Dans un monde finalement où la vitesse des entreprises n'a rien à voir avec la vitesse d'adaptation des États dans lesquels on est présent. Et je pense que ça va être un choc entre ces entreprises, nos entreprises qui avanceraient très vite, et les pouvoirs publics qui sont toujours un peu en retard par rapport aux évolutions technologiques qui ont lieu. Encore une fois, merci. Alors, on est très heureux de remettre ce Chaptal à Régis Marcon, un chef étoilé et engagé. Pour moi, Régis fait partie de ces êtres exceptionnels qui prouvent qu'avec un peu de talent et de détermination, il est toujours possible de changer ce qui semble inéluctable. Et que le déclin annoncé peut être le terreau pour une très grande réussite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, très honoré d'être avec vous. Puis je trouve qu'il y a de l'échange en même temps. Le premier message était riche, hein, ça nous inspire. Hein, je crois qu'on est des métiers où l'innovation fait partie de notre quotidien. Non, simplement, on a eu envie de s'en sortir et maintenant, c'est 7 restaurants, c'est 5 hôtels, c'est plus de 25 commerces, c'est un village qui revit.
c'est qu'elle m'envoie à l'école hôtelière contre mon gré. Et c'est là, je crois qu'il y a un déclic dans ma tête, la transmission. Parce que la première personne que vous voyez, c'est mon professeur de cuisine. Et ma maman, je la voyais pleurer au fourneau. Ce professeur de cuisine, je le voyais resplendissant au fourneau. Et je me suis dit, c'est ça le métier. J'ai vu ses mains, j'ai vu ses gestes, j'ai vu sa façon dont il me parlait, nous parlait. Et ça a été presque le déclic en une semaine. J'ai voulu faire ce métier. Et non, je dis simplement, voilà, je suis très heureux d'être avec vous parce que forcément, c'est du bonheur qu'on partage tous les jours. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots et je vais tout de suite te passer la parole parce que ce chaptal, il est extraordinaire, il est fabuleux et je suis très heureux de passer la parole pour que tu nous dises en quoi Eurazeo va être better, power et growth. Donc c'est devenu une industrie très, très forte, très puissante et je dis assez souvent qu'avec la force vient la responsabilité et qu'on doit s'engager beaucoup plus pour le climat, beaucoup plus pour la diversité, pour l'inclusion. Et je suis très fière de représenter une entreprise qui elle-même est depuis très longtemps très diverse, très engagée depuis plus de 20 ans sur l'ensemble des fronts et qui démontre au quotidien, si c'était nécessaire, qu'on peut allier la performance financière et l'engagement de long terme et la responsabilité et que l'un aujourd'hui va complètement avec l'autre, contrairement aux idées qui étaient peut-être les nôtres il y a encore une dizaine d'années. On est presque, et moi la première, assez bluffée de la transformation qui a été celle de cette maison sur les 10 dernières années et complètement tournée vers l'innovation comme la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Je vous remercie, je suis très fière et je vous remercie pour ce prix. Bonsoir. Le film résume très très bien ce que fait Believe, qui est donc spécialisé dans l'accompagnement des labels et des artistes sur les plateformes numériques. En quelques chiffres, c'est près d'1 million d'artistes promus, c'est 1500 collaborateurs, c'est une présence dans 53 pays. Le film date un peu, parce que c'était 50. Et vous avez décidé de créer Believe en 2005, dans une industrie non seulement chahutée, mais même sinistrée, qui était la musique à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Enfin, j'ai eu une chance extraordinaire. On vit dans une époque où le progrès technologique amène de la disruption dans un nombre de secteurs incroyables et où, il y a 15 ans, on a commencé Believe par mettre la chaîne de valeur sur le papier autour d'une table comme celle-ci. On vit une époque extraordinaire de transformation et d'amélioration du monde. Donc c'est ça la motivation et c'est ça la chance extraordinaire qui fait que non seulement on a développé le business et que tous les jours je me lève et j'ai envie de continuer à faire ce que je fais depuis 16 ans. On entend souvent qu'en France, c'est très compliqué de créer une entreprise, très difficile de la développer. Vous qui êtes présent partout, comment vous voyez ça ? Le mot qu'on a le plus entendu, c'est le mot talent. La réalité, c'est à partir du moment où on trouve les talents, on arrive à développer. Et dans un pays comme la France, nous, pour Believe, on a besoin de 3 types de talents. On a besoin de talents musicaux, des gens qui savent comment accompagner des artistes, de talents digitaux, des gens qui comprennent comment on utilise YouTube, TikTok pour être capable de développer des artistes. Et on a besoin de talents technologiques. Et la France, pour nous, c'est un terreau absolument extraordinaire. La musique, c'est le reflet de l'âme, mais c'est surtout le miroir du monde. La musique, c'est le contenu qui est le plus facile à produire. Aujourd'hui, une grande partie de nos artistes, ce sont des jeunes qui produisent de la musique dans leur chambre. Donc en fait, la musique, c'est le reflet de la société. En tout cas, je suis ravie de vous remettre ce prix. Vous rejoignez la communauté des lauréats. Je suis très honoré, merci. C'est tout naturellement qu'on a pensé à Super U, et plus clairement à vous, qui êtes le digne représentant de cet ensemble, parce que non seulement vous présidez aux destinées de la communauté Super U, mais vous maintenez depuis très longtemps votre présence dans votre Super U, dans une région qui est extrêmement agréable à vivre, puisqu'il s'agit de l'Alsace, mais dans une commune qui est peut-être pas aussi facile que ça, puisque c'est Fessenheim. Et donc, à double titre, il nous a semblé que vous pouviez mériter ce prix.
Alors je suis très heureux et très honoré de cette remise de prix qui récompense un commerçant, mais auquel j'associe évidemment les formidables équipes de U, celle du Super U que vous avez cité par exemple. Et je suis un commerçant qui ne peut exister sans les industriels, évidemment, dont certains sont peut-être là ce soir. Votre société d'encouragement est ainsi par nature une société d'encouragement aussi du commerce, car nos liens entre industrie et commerce sont indéfectibles. La vidéo disait que nous sommes fiers d'être des commerçants à visage humain qui concourent au développement de nos territoires grâce aux 1600 magasins répartis en France métropolitaine et au-delà, qui privilégient les produits locaux et français. J'en suis le président, déterminé à accompagner les changements dont nous avons besoin et qui sont gigantesques dans notre métier aussi, ça a été dit dans les autres, mais c'est vrai que la transformation est profonde, notamment du côté des nouveaux usages numériques. Et dans ces périodes si particulières que nous vivons, U restera agile, c'est la force de notre modèle coopératif et à l'écoute du marché des transformations. Nous avons beaucoup de travail à accomplir en commun avec vous les industriels, c'est ma conviction profonde. Donc encore un grand merci et à bientôt, car vous savez dorénavant que U sera toujours à l'écoute. C'est dans le cadre d'une meilleure coopération que nous saurons faire face aux défis de transformation et de transition que nous impose l'époque. Merci à toutes et à tous. Cette société Picto, bien sûr c'est une histoire de famille, bien sûr c'est une histoire de passion, mais c'est avant tout une histoire de transmission. Et Paulette, Philippe et Victor, venez. Ce soir, j'aimerais rendre un hommage à Eddie Gassman, mon mari, avec qui j'ai vécu pendant 44 ans et travaillé pendant 44 ans. La plus grosse difficulté que nous avons dû rencontrer, c'est le décès de mon mari et de son père. Nous perdions la même année le fondateur, le successeur. Et moi, j'étais toujours là. J'étais toujours là parce que j'avais décidé que Picto devrait vivre. En conclusion, je vais vous dire, un Gassman ne baisse jamais les bras. Philippe, vous avez donc dignement succédé à votre père et votre grand-père, alors que c'était un moment bien difficile humainement et émotionnellement pour vous, mais voilà, vous allez passer la main à Victor avec une société qui commence quand même vraiment à devenir quelque chose de très intéressant. Qu'avez-vous fait ? On a une ligne directrice en fait que mon grand-père à l'époque avait tracée, c'est voir avec le regard de l'autre. Voir avec le regard de l'autre pour un photographe et pour un tireur qui se retrouve de l'autre côté de l'appareil. C'est la ligne qu'on a pu suivre, qu'on continue à suivre et qui nous permet en fait de s'adapter à interpréter l'image, à comprendre ce que le photographe veut faire, ce que l'annonceur veut faire, et c'est ça qui continue à guider notre entreprise. Alors Victor, ça va être lourd ça, hein, sur les épaules, non ? Oui, c'est un sacré challenge, évidemment. Moi, je suis très honoré d'être là, même si j'ai conscience que ce chaptal est remis à mon père et à ma grand-mère, que je voudrais remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour l'entreprise. Merci. Mais félicitations à vous trois. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir ici Michel Spagnol, qui est un chimiste renommé et qui a fait, donc, je dirais, le point essentiel, on parle de renaissance industrielle, il a fait cela avec Novacep. Grâce à cette renaissance, en quelque sorte, il a sauvé 1200 emplois dans le système de la pharmacie et de l'industrie chimique. Et c'est en essayant de suivre la façon dont il a su s'adapter aux situations humaines que Philippe et moi voulions aujourd'hui lui transmettre ce chaptel qu'il a parfaitement mérité. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci à tous les deux. C'est avec une grande humilité que je reçois ce prix. Je suis très honoré.
et je le partage d'ailleurs avec tous les collaborateurs et les collaboratrices qui ont pu travailler avec moi au travers de ces nombreuses années. On a parlé d'audace, on a parlé de passion, on a parlé d'innovation. Effectivement, ça a été la feuille de route quasiment depuis le départ qu'on a mis en place avec un groupe comme Novacep, avec des fondamentaux qu'on a suivis depuis le début. On voulait absolument faire un retournement basé sur de la restructuration. Et en fait, on a mis en place une feuille de route qui a été tout sauf de la restructuration, justement basée sur de l'innovation. C'était comment on trouvait de l'argent pour aller trouver de l'innovation chimique, pour faire en fait d'une ETI française en plus, avec des sites de production françaises, une société extrêmement relevant au sens international. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de Novacep et son retournement assez spectaculaire, puisqu'au final, on a créé une licorne d'une société industrielle. C'est une société qui avait 0 valeur d'equity il y a quelques années. Elle vaut plus d'1,5 milliard aujourd'hui. Donc c'est une stratégie qui a été portée de succès. Je la dois évidemment à tous les collaborateurs qui ont pu travailler dans le groupe et les actionnaires aussi qui, au final, ma foi, se sont fait convaincre qu'une aventure equity pour des fonds de dette, c'était parfois pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez contents de ce succès. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été extrêmement patient parce que vous arrivez à la fin de cette cérémonie qui va distinguer aujourd'hui, par notre comité Construction et Beaux-Arts, dont je suis le président, quelqu'un qui justement est à la charnière de la construction et des beaux-arts. Et cette réinvention permanente, c'est ça aussi qui fait, je pense, non seulement le charme, mais aussi la puissance des constructions qu'il nous propose. Voilà, et j'ajoute que Marc et moi, nous le connaissons depuis fort longtemps, donc j'ai pu apprécier aussi tout au long de son parcours un cheminement, une progression, une maturation, on va dire, qui lui permet aujourd'hui d'être un des grands concepteurs et architectes de notre époque en France. Je pense qu'une partie de l'avenir de l'industrie, c'est l'artisanat, parce que ça veut dire que l'industrie, ça n'est pas seulement la série, la grande quantité, ça n'est pas seulement les prouesses quantitatives, mais aussi de s'adapter aux conditions particulières. Nous prenons beaucoup de plaisir à être ici ou là, en Angleterre. Franchir le Danube, c'est un grand plaisir. Franchir la Seine. La Loire est un fleuve magnifique. Vous voyez, on a des... Alors, on peut trouver comme ça, là, et représenter la France aussi. Alors, merci à vous d'accueillir ce modeste artisan parmi vous, et je suis très heureux de pouvoir recevoir ce prix Chaptal, parce que j'étais en prépa au lycée Chaptal, donc...